Bonsoir tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une distribution Linux du nom d'Arduino OS qui se base sur Ubuntu et qui a comme objectif d'avoir une interface, enfin un environnement de bureau qui ressemble énormément à celui de Windows 11. Donc après, si vous suivez un peu ma chaîne, je pense que vous connaissez un peu mon avis à ce sujet. Mais si ce genre de système peut amener des personnes à venir sous Linux, c'est très bien. Donc, je vais vous montrer le site officiel, donc qui est celui-ci, donc www.arduinos.com. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une section documentation, actualité, donc installer, code source, communauté, et donc section téléchargement, et vous pouvez également faire un don. Donc, voici la page d'accueil. Donc voilà, là on vous montre un peu tout ce que peut faire Arduino S. Enfin bon, en gros, tout ce que peut faire Arduino S, c'est tout ce que peut faire une distribution Linux généraliste, sauf que l'environnement de bureau est très proche de celui de Windows 11. Voilà. Donc là, vous avez des avis de certains utilisateurs. Enfin voilà. Donc pour télécharger Arduino S, donc c'est ici. Donc pour ma part, j'ai choisi la version LTS car Arduino S en fait se base aussi bien sur les versions LTS que sur les versions intermédiaires comme Ubuntu 25.10, donc la dernière Ubuntu. Donc du coup, pour ma part, j'ai téléchargé cette image. Donc après, vous sélectionnez votre langue, donc le français, et après, soit via torrent ou en téléchargement direct. Donc, je vais passer à à Arduino S. Donc, hop, on va se mettre en plein écran. Et voilà en gros à quoi ressemble l'environnement de bureau d'Arduino S. Donc qui se base sur GNOME. Et étant donné qu'il est basé sur la dernière version d'Ubuntu LTS, donc 24.04.3, cette distribution dispose normalement du noyau 6.14. D'ailleurs, ce que l'on peut vérifier assez facilement en lançant A, je me demande si je ne suis pas sur pause. Attendez. Hop. Ouais, reprendre. Voilà, ça va mieux aller là. Alors, donc on va regarder la version du noyau. Donc c'est la, comme je vous l'ai dit, c'est la 6.14 donc .0 et une MA comme vous pouvez le voir donc GNU Linux et en tapant LSB release A, comme vous pouvez le voir, vous avez le nom de code Noble, donc et donc basé sur Ubuntu, donc Noble Art, qui est Ubuntu 24.04. Donc, on va se rendre sur un second bureau. Là, en fait, c'est réglé sur les bureaux dynamiques. Parce qu'en fait, derrière cette interface, comme je vous l'ai déjà mentionné, en fait, c'est du GNOME. Hein.
D'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc vous avez le volume là. Donc là, pour régler donc le réseau via Network Manager, le style sombre, mode puissance, donc ça c'est pour l'énergie, pour régler un mandataire réseau, donc un proxy, pour aller dans les paramètres, donc qui sont les paramètres de GNOME et que vous retrouvez également dans le menu démarrer propre à Arduino OS. Voilà, ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est voilà, c'est les paramètres propres à l'environnement de bureau GNOME. Donc vous pouvez d'ailleurs connecter vos comptes en ligne. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a beaucoup de comptes liés à Microsoft. Ce qui n'est pas étonnant par rapport à cette distribution. Donc voilà. Donc on va passer. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des raccourcis là, des raccourcis de vos applications, donc comme sous Windows 11. Donc vous avez le navigateur web Firefox, donc le gestionnaire de fichiers qui est Nautilus et console donc qui doit être GNOME Terminal. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait le voir assez vite. Ah non, c'est pas sûr que ça soit GNOME Terminal, mais bon, on va regarder dans les applications. Non, enfin bon, bref. Donc nous allons passer par le menu démarrer pour voir ce qu'on y trouve. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les applications donc favorites, donc que vous pouvez ajouter ici, et après les applications fréquentes. Donc ça, c'était une application que j'avais lancée par rapport aux extensions GNOME. Donc donc là, par contre, c'est une installation fraîche, hein, il n'y a aucun logiciel d'installer de supplémentaire. C'est vraiment Arduino OS par défaut. Donc là, vous avez une section aide. Alors, comme vous pouvez le voir, pour chaque application, vous pouvez créer un raccourci sur le bureau, ajouter à la barre des tâches ou start menu, pin to start menu. Donc donc au niveau pour l'afficher au niveau du menu démarrer. Donc c'est quand vous lancez voilà ici pour l'afficher ici. Donc on va regarder sur une autre application, mais normalement ça doit être pareil. Voilà, ouais, créer une nouvelle fenêtre, créer un raccourci sur le bureau, et voilà, pin to start menu pour donc le menu. Donc alors, analyseur d'utilisation des disques, c'est plutôt pratique. C'est donc le programme Baobab qui vous permet de savoir quel répertoire prend telle ou telle place. Alors, comme vous pouvez le voir, si vous lancez donc par exemple dans votre dossier personnel, vous pouvez voir exactement quel répertoire. Donc là, vu qu'il n'y a rien à l'intérieur de la VM, forcément c'est relativement vide. Mais voilà, c'est une application très pratique pour se repérer si vous avez beaucoup de fichiers pour savoir où, par exemple, où sur votre disque dur, un fichier prend de la place. Voilà, donc alors, on retourne dans toutes les applications. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se rapproche énormément de l'environnement de bureau Windows 11. Donc application au démarrage, c'est les applications que vous voulez lancer au démarrage du système d'exploitation. Donc vous avez la calculatrice, donc caméra qui remplace le logiciel Cheese qui
permet donc d'utiliser votre webcam pour faire des selfies, entre autres, ou des vidéos. Caractères, c'est pour avoir tous les caractères en fait que vous n'avez pas sur votre clavier par défaut. Donc la console, c'est le terminal. Qui est, je ne sais toujours pas quel terminal c'est, mais je pense que je pourrais, à propos de console, Projet Gnome, euh, ouais, c'est peut-être que le terminal a été renommé, je ne sais pas trop. Enfin bon, bref, donc nous retournons dans console. Donc alors créateur de disque de démarrage, c'est pour créer une clé USB bootable. Donc disque, c'est pour visualiser donc vos, euh, vos médias de stockage, donc c'est-à-dire vos SSD, disques durs, clés USB, donc également les médias de stockage amovibles, éditeur de texte, et l'éditeur de texte Gedit, donc qui peut se comparer à Notepad, mais en beaucoup plus enfin Notepad au bloc-notes de Windows, mais en beaucoup plus puissant. Donc enregistreur de son, c'est l'enregistreur de son propre à GNOME qui permet de pousser la chansonnette. Donc après, vous avez également la possibilité d'ajouter des extensions GNOME Shell. Donc on va cliquer dessus. Et là, par exemple, on voit quelles extensions sont installées. Voilà, vous pouvez d'ailleurs celle-ci est désactivée, Network Stats, c'est pour avoir des statuts sur le réseau. Euh, la météo, Open Weather. Enfin voilà pour les extensions GNOME d'installer. Alors, donc nous retournons. Donc alors, fichier, c'est votre donc gestionnaire de fichiers qui est donc, comme je vous l'ai dit précédemment, Nautilus. FileRoller, c'est en ce qui concerne les archives, donc ce serait l'équivalent de setzip ou WinRAR sous Windows. Donc horloge, ça vous permet d'avoir plusieurs horloges, déjà une horloge par exemple basée sur Paris et d'autres horloges mondiales comme par exemple New York, Pékin, enfin vous voyez le style. Après vous avez également un chronomètre, un minuteur, enfin c'est une petite application assez pratique. Alors l'installateur de package et débit, ça permet d'installer en fait des paquets Debian qui sont isolés tout en gérant les dépendances. Donc c'est pareil, c'est très pratique. Jeu d'échecs, donc c'est comme son nom l'indique, c'est un jeu d'échecs. Donc journaux, c'est le programme pour visionner les journaux système via GNOME, en gros vos logs. Euh, donc vous avez magasin d'applications qui doit être l'App Store d'Arduino OS. Donc on va cliquer dessus. Ouais, apparemment. Application Store. Ouais, apparemment, il n'y a pas directement d'App Store. Enfin, on va voir ça un peu plus tard. On va continuer notre on va continuer de regarder les applications par défaut. Donc voilà, application météo, donc c'est pour avoir donc la météo de manière alors rechercher. Par exemple, on va mettre non, pop, pop, pop. Bon, allez, Paris.
Et voilà, après vous pouvez régler par jour. Donc on en était à météo. Alors, donc vous avez le moniteur système. Donc le moniteur système, si vous connaissez Linux, c'est ce qui vous permet donc d'arrêter certaines applications, processus et de voir également les ressources de votre système. Donc c'est-à-dire au niveau de la mémoire vive qui est prise, qui est exécutée, votre processeur, comment fonctionne votre processeur, etc. Enfin bon, c'est une application plutôt pratique, par exemple quand il y a un blocage dans votre système. Donc mot de passe et clé, c'est certainement Seahorse, donc qui permet de créer des clés de chiffrement. Donc musique, ça doit, c'est le programme pour lire la musique en fait. Voilà. Ah bah c'est Rhythmbox, donc qui est un logiciel relativement complet pour organiser sa musique. Donc voilà, il est sous le nom musique, comme sous Windows. Donc voilà, c'est un logiciel quand même plutôt complet au niveau musique. Donc on continue notre petit tour d'horizon. Donc on en était. Donc le navigateur web, donc c'est Firefox. Donc je l'ai déjà ouvert quand j'ai lancé le magasin d'applications. Donc outils réseau, c'est relativement pratique. Ça vous permet en fait de voir par exemple, le trafic réseau sur votre interface ou de pinguer une adresse, statistiques réseau, informations sur la table de routage, enfin en gros, scan de port. Cette application, d'ailleurs, si vous voulez l'installer manuellement, se nomme GNOME-NetTool, tout attaché. Voilà, donc outils réseau. On en était à outils réseau. Hop, 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 hop. Donc après, donc vous avez les paramètres, donc les paramètres qui sont les paramètres donc de GNOME. Donc l'application photo, alors je ne sais pas laquelle c'est. Donc validé, donc c'est Shotwell. Donc oui, c'est un bon choix. C'est plutôt un bon programme pour organiser ses photos. Euh, donc voilà. Et donc, alors vous avez la possibilité donc d'ajouter des pilotes additionnels. Donc c'est souvent pour les pilotes propriétaires, tels que les cartes graphiques Nvidia, certaines cartes Wi-Fi, clés Wi-Fi. Enfin, vous voyez du matériel qui peut être exotique sous Linux. Donc police, bah, c'est pour les polices système. Donc si vous souhaitez modifier les polices, par exemple afficher outils réseau en italique ou sous une autre police. Enfin voilà. Donc Remina, c'est une application, c'est l'application la plus complète pour en ce qui concerne les clients de bureau à distance. Donc c'est-à-dire que ça vous permet via ce logiciel, vous avez la possibilité de vous connecter à distance à un poste Windows de manière graphique ou à un poste Linux ou BSD, enfin peu importe le système. Ça prend en charge VNC, RDP, le protocole RDP, le protocole X2GO, enfin bon bref, ça prend en charge énormément, c'est enfin, à ma connaissance, l'application de bureau à distance la plus complète. Donc statistiques d'alimentation, c'est surtout pratique pour les portables. Après, donc transmission, c'est un client torrent, donc pour donc télécharger via donc BitTorrent, via torrent.
Et donc vidéo, bah, ça doit être l'application, on va voir quelle application c'est exactement. Donc c'est l'application anciennement Totem, donc qui est l'application propre à GNOME. Voilà. Donc on retourne dans toutes les applications et vous avez donc le visionneur de documents donc qui permet de visualiser vos fichiers PDF et autres. Donc là, comme vous pouvez vous en rendre compte, vous avez un lien pour votre gestionnaire de fichiers, donc qui est l'équivalent euh, de l'Explorer Windows. Donc la console qui est le terminal. Euh, donc là, c'est pour paramétrer son système. Et là, c'est pour donc fermer la session, verrouiller l'écran, redémarrer ou éteindre. Donc voilà, et là, ici, normalement, ça vous permet de changer d'utilisateur. Voilà, d'ailleurs, là, vous avez directement accès à l'utilisateur en cliquant sur ce lien. Et là, bah, en gros, ça vous affiche la météo. Je pense que vous avez la possibilité de rajouter d'autres extensions, agencements. Enfin, en tout cas, là, c'est au niveau, ça s'applique à la météo. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller dans paramètres. Il me semble que la version de GNOME qui est derrière cet environnement de bureau est la version 42, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc on va regarder information. Donc la version exacte, donc c'est Arduino 1.1.10, donc la dernière version LTS d'Arduino OS. Et donc la version de GNOME, non, ce n'est pas 42, c'est 46. Et donc, comme déjà mentionné dans cette vidéo, le noyau Linux est en version 6.14.0. Donc voilà, il me semble qu'on a fait le tour, à peu près le tour. Il reste cette question du magasin d'applications, car par défaut, visiblement, il n'y a pas de Logitech d'installer. Donc on va voir en quoi consiste ça. Par contre, je trouve que c'est un peu problématique pour un nouvel utilisateur qui vient du monde Windows, surtout s'il faut passer par un terminal. On va voir. Alors déjà, il faudrait bah déjà installer Store. Donc vous avez le choix entre le Snap Store, Nix ou FlatHub. Donc on va taper FlatHub. Donc en fait, euh, donc ça, c'est pas la peine de copier cette commande, mais on va copier celle-ci parce que ça va installer l'application GNOME Software, donc qui est GNOME logiciel. Et ça, en fait, c'est juste un plugin en fait pour prendre en charge les Flatpak. Donc on va copier ceci. On va aller sur le terminal et on va coller notre commande. Donc, on entre notre mot de passe. Voilà, visiblement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un problème avec mon clavier là.
comme vous pouvez le voir, ça installe également GNOME Software. Vous voyez, GNOME Software. Donc normalement, vous devriez avoir, si je tape par exemple logiciel, vous voyez, vous avez donc logiciel qui est normalement la Logitech euh, propre à GNOME. Et là, je vais juste vérifier si le plugin, le plugin a installé le paquet Flatpak, mais normalement, ça doit être le cas. Ouais, voilà, le paquet Flatpak a été installé. Donc, vous pouvez à la fois installer des paquets via les paquets Debian ou enfin donc les paquets Ubuntu ou via Flat via FlatHub qui est le dépôt. Mais après, là, il ne doit pas être configuré. Normalement, on va vérifier. Mais non, c'est sûr qu'il n'est pas configuré. Ah non, je me suis trompé au niveau de la commande. Mais ça, c'est dû à mon problème de clavier. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun dépôt de configuré. Donc, je pense que c'est dans la suite ouais, voilà, c'est la commande pour configurer est ici, pour configurer le dépôt FlatHub. Clac. Donc on la rentre ici. Donc maintenant, normalement, vous devriez avoir le dépôt FlatHub d'installer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas d'applications. Non, pour lister les applications, déjà, faudrait peut-être up. Et en tapant remote ls, ouais, voilà, ça vous met toutes les applications disponibles. Enfin bon, il y en a un bon paquet. Donc voilà comment installer du coup des logiciels simplement. Donc par contre, cette application logiciel, je vous conseille de l'épingler euh, au niveau, enfin carrément sur votre barre des tâches. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait voilà, logiciel. Donc, alors, ajouter à la barre des tâches, voilà. Et on va également, juste pour vous montrer, la mettre dans le menu démarrer. Hop. Et là, normalement, elle devrait, comme vous pouvez le voir, elle se trouve également dans le menu démarrer. Donc voilà, ça fonctionne en gros sensiblement comme l'interface de Windows 11. Donc on peut tester d'installer une petite application. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait installer Wireshark. Alors, voilà. Donc alors là, vous avez soit le choix de l'installer via FlatHub, donc via Flatpak, ou sinon, ah bah apparemment non, là c'est seulement via FlatHub. Donc on va l'installer.
Donc forcément, vu que c'est un Flatpak, ça prend un peu plus de temps euh, ça prend un peu plus de temps qu'un paquet Debian. Alors, bah, pendant ce temps-là, on peut en profiter pour configurer un peu notre Firefox comme d'habitude. Donc, la petite extension euh, indispensable, uBlock Origin, pour tout ce qui concerne la publicité. Hop, et voilà, normalement, elle est épinglée ici et ça vous épargnera bien des soucis. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette distribution. Donc je voulais quand même retourner sur le magasin d'applications pour voir un peu comment c'est fait. Donc apparemment, donc web browser, vous avez la possibilité d'installer les applications en cliquant ouais, directement en passant directement par Flatpak. Apparemment, c'est la méthode recommandée sous cette. Bah, de toute façon, Google Chrome, vous n'avez, je pense, pas le choix. Mais par contre, regardez Chromium. Euh, donc oui, par défaut, ouais, ça vous propose l'installation, donc en copier-coller. Il y a également la Chromium de proposer en installation via paquet Debian. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc Firefox, il est également proposé en paquet Debian, mais je ne sais pas pourquoi il ne le propose pas directement à l'installation, juste par les dépôts Ubuntu. Au niveau Internet et services, donc vous avez Nextcloud, Dropbox. Bon, après, il faut savoir qu'en gros, vous avez toutes les applications que vous pouvez retrouver sous Ubuntu, hein. Là, après, c'est juste une sélection de programmes qui peuvent être intéressantes comme alternative aux applications Windows. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vais fermer toutes les applications. Voilà, donc je vous ai montré comment installer une application de manière graphique avec la Logitech. Donc je peux quand même vous montrer comment installer une application via la ligne de commande. Alors, est-ce qu'il y a Chromium de disponible Ah non, ah j'ai... Hop, hop, hop. Voilà, ouais. Ouais, visiblement, il est disponible. Ah, il faut peut-être que je fasse un apt update. Non, ouais, bah je sais pas, il faudrait essayer une autre application. Par exemple, je sais pas, on va essayer FileZilla. Et là, il n'y a pas de problème. L'installation, donc FileZilla, c'est
un client FTP en fait graphique. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, il est ici et il est bien installé via les dépôts Ubuntu, donc en version en paquet Debian. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette distribution. Donc nous allons l'éteindre. Alors oui, je ne vous avais pas montré le clic droit sur le bureau. Donc vous avez créer un nouveau dossier, nouveau document, donc texte, Markdown, tout sélectionner. Donc c'est si vous avez des applications, des icônes sur votre bureau. Donc couvrir le bureau dans fichier, donc c'est dans le gestionnaire de fichiers, ouvrir un terminal, donc ça vous ouvre un terminal directement au niveau du bureau. Et là, c'est pour changer l'arrière-plan, donc l'image de fond d'écran. Et préférence des icônes de bureau, donc c'est pour paramétrer, je pense, les icônes. Et là, vous avez les paramètres d'affichage, donc qui sont les paramètres d'affichage propres à GNOME. Donc voilà, alors maintenant nous pouvons éteindre, alors soit en passant par le menu démarrer, et cliquer sur éteindre comme je vous l'ai montré ici. Et je pense que vous pouvez également le faire là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mettre en veille, éteindre. Donc nous cliquons sur éteindre et nous validons. Donc voilà pour la présentation d'Arduino OS en version LTS. Donc pour ma part, je vais vous avouer que je ne suis pas fan de l'environnement de bureau de Windows 11 et même des versions précédentes. Pour moi, les environnements de bureau Linux ou Unix en général sont souvent plus novateurs que les environnements de type Windows. Après, par contre, il faut reconnaître que macOS a un bel environnement de bureau. Mais en ce qui concerne Windows, pour moi, les environnements de bureau Linux n'ont rien à leur envier à Windows. Après, ça ne reste que mon avis. Et d'ailleurs, il y a énormément de concepts qui ont été repris des environnements de bureau Linux ou BSD sous Windows et même macOS. Donc voilà, enfin, en conclusion, c'est une bonne réplique de Windows 11, mais personnellement, ce n'est pas un système que j'utiliserais pour ma part. Mais après, c'est quand même une belle réussite. Enfin voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.